Aujourd'hui, je vais vous présenter un groupe de jeunes de 16 à 19 ans qui ont inventé un objet très pratique. Allez, venez, on va à leur rencontre. Une mini-entreprise, c'est aussi simple que ça. Des jeunes qui se sont rassemblés pour concevoir un produit et qui l'ont mis sur le marché. Dans cette équipe de 6, les rôles sont bien répartis, comme dans une vraie entreprise. Agnès, 16 ans, directrice des ressources humaines. Irène, 18 ans, directrice technique. Nina, 16 ans, directrice commerciale. Majda, 16 ans, directrice TIC. Jonathan, 16 ans, directeur financier. Thibaut, 16 ans, directeur général. Leur entreprise s'appelle Musique parce que leur produit n'est autre qu'un coussin avec baffle intégré, histoire de s'endormir avec une petite berceuse. Et cette idée-là, c'est celle de Majda. Je voulais faire quelque chose qui attirait le plus de jeunes. Alors j'ai pensé directement à la musique parce que la plupart des jeunes écoutent la musique avant de s'endormir. Enfin, avec les écouteurs ou avec un casque, c'est assez dérangeant. Alors j'ai imaginé de mettre un baffle à l'intérieur. Et bizarrement, Irène avait la même idée que moi, donc on s'est lancé. Voilà. Comment vous faites pour réaliser ce coussin? Pour les fabriquer, on est ici à l'école et on a un local qui est mis à notre disposition tous les mercredis. Introduire des baffles dans un coussin et les raccorder à un lecteur de musique, il fallait y penser. Cette invention, c'est aussi un tremplin pour toute l'équipe. Qu'est-ce que cela vous apporte de fonder votre mini-entreprise? Ça nous permet d'avoir une motivation pour toute l'année. Ça nous permet aussi d'ajouter une ligne à notre CV. Et on accumule un peu d'expérience dans l'économie et dans la vente. À quel âge peut-on commencer à fonder une mini-entreprise? En général, c'est de 5e secondaire jusqu'à 6e, donc entre 16 ans et 19 ans maximum. Niveau finance, comment ça marche? En fait, au début, on vend des actions à des amis ou des proches, des personnes qu'on connaît. Et avec ça, on peut commencer à acheter des matières premières pour produire nos premiers oreillers. Et au fur et à mesure de l'année, on a de plus en plus d'argent avec les bénéfices. Et on peut continuer à acheter en plus grosse quantité la matière première. Et à la fin de l'année, on rembourse nos actionnaires si on n'est pas tombé en faillite. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait une faillite? Pour nous, notre seuil de rentabilité est à 64 produits à vendre durant l'année et on est déjà à 43. Donc, on a peu de chances de tomber en faillite vu qu'on a encore 1 mois et demi d'expérience et qu'on a encore des commandes à remplir. Voilà les news, j'espère que ça vous a donné envie, vous aussi, de créer un peu plus tard votre mini-entreprise. Bon moi je vous dis bonne nuit.